Les amis, n'oubliez pas, la marque est toujours disponible sur le site cartelindustrie.com. Vous avez les t-shirts, les casquettes. Wouh! Ah mais maintenant qu'on peut auto-promotionner ces produits, on va pas se gêner, hein. Attends, juste là, on voit pas trop le logo. Voilà, comme ça, on sera bien pour la vidéo. Salut à tous les amis! Depuis quelques années, de nouveaux humains de type Pokémon rares ont pu faire leur apparition sur nos écrans. On les appelle les adeptes de la chirurgie esthétique. Des gens prêts à passer tous les mois en salle d'opération comme s'ils avaient un abonnement Freebox Chirurgie Révolution. La chirurgie, quand c'est pour effacer des complexes, je peux comprendre. Mais quand tu passes tous les mois sous les aiguilles, je pense qu'il faut consulter. Non, parce que là, ça devient une addiction. Bref, on va donc partir ensemble à la découverte du reportage La beauté sans bistouri. J'espère que tout le monde est prêt. N'oubliez pas, le shop est toujours disponible, cartelindustrie.com. C'est parti! C'est la première fois qu'ils franchissent la porte d'une clinique Qu'est-ce esthétique. qu'ils vont nous faire ces deux loustiques? Les deux frères ont décidé de frapper fort en s'attaquant à leurs kilos en trop. Ça commence bien. Déjà frère, si t'as des kilos en trop, première solution c'est la salle de sport, alimentation. Jérémy veut en finir avec ses pectoraux un peu trop féminins à son goût. Michael, lui, aimerait bien se débarrasser de sa bedaine. Eh, ça m'a toujours fumé ça, quand les mecs ils vont faire des interventions de chirurgie esthétique, leur corps ça devient une feuille canson en fait, ça devient de l'art plastique. Eux ont choisi cette machine dernier cri qui va congeler leur graisse. Là, ça aspire, là. Ça aspire, vous sentez? Ça Non, fait mal mais ou ça pas? va, ouais. Comme si on passait le sein, quoi. Voilà. Wesh, il est en train de lui tchoupa le téton, mais là ça doit faire mal carrément. Au niveau du mamelon, ça va? C'est supportable pour vous? Ça va. Eh, ça doit faire tellement mal, t'es là, ton téton en train de se faire palper. Ah, et pour une fois que c'est toi qui te fais ploter les nichons et pas ta femme. Oh non! Oh non, pas ça! Au bout d'une heure, une assistante vient casser les cellules congelées. Il a l'air de kiffer, mais vraiment, ça a l'air d'être une partie de plaisir pour lui en fait là. N'empêche qu'on n'en parle pas assez, mais le gars il a une croix dessinée sur le bas du ventre, comme si on devait creuser pour y trouver un trésor quand même. Prenez plaisir à quoi? À bien masser, à bien casser la graisse. J'aime bien quand je sens bien que ça casse. Voilà, un peu sadique celle-là. Rajeunir sans douleur et sans anesthésie générale. Aujourd'hui, le marché mondial est en pleine croissance. Oh, ça me dégoûte. Et les aiguilles comme ça me tend carrément, j'ai les poils qui... Non mais c'est très grave, au 21e siècle, il y a des gens, s'ils veulent perdre du poids, la première chose à laquelle ils pensent, c'est d'aller faire de la chirurgie esthétique. C'est même pas de manger mieux et de faire du sport, genre c'est très grave. Celles qui ont allumé la mèche, ce sont les sœurs Kardashian. En chef de file, la petite dernière, Kylie Jenner, accro depuis ses 17 ans. Elle dit accro comme si elle était accro à un truc qui était bénéfique pour elle, genre c'est pas forcément bon de faire autant de chirurgie. Hein. Je comprends pas pourquoi tout le monde prend en modèle cette famille-là. La société me fait vraiment peur. Hein. Son dernier coup d'éclat, une bouche très pulpeuse qui fait des envieuses. Une lame de fond qui emporte aussi les hommes. Le must du moment, la grève de barbe. Commencez pas à rentrer sur ce terrain-là, commencez même pas. Moi je veux que ma barbe elle soit tout le temps. En fait elle sera tout le temps taillée, du coup j'aurai juste à la tondre. C'est ça qui va être. Ah, moi aussi. Mais comment on fait? Faut prendre les poils de cul, les mettre sur la barbe? Je comprends pas. La très sélecte clinique des Champs-Élysées à Paris. Faites attention, on va bientôt voir ça. En 3 ans, le chiffre d'affaires a augmenté de 30%. Non mais n'empêche, quand t'es chirurgien esthétique actuellement, tu dois te faire des couilles en or, ça doit être une dinguerie. Attends, t'imagines le métier de rêve, tu vois des culs toute la journée, en plus tu touches de l'argent. Oh c'est beau. Alexandre Duvernois est le plus jeune des médecins de l'établissement, il a 33 ans. Quel est le nom de la... Par contre, la meuf de l'accueil, faudrait lui faire mieux vendre les services. Hein. Normalement, là, la bouche, ça fait pas 10 cm d'épaisseur minimum, recalé à l'entretien. Non mais, je suis désolé, tu tiens une clinique qui transforme les femmes en Donald Duck, au bout d'un moment, il faut que toi-même, tu montres l'exemple. La jeune femme fait partie de la génération Baby Botox, comme on l'appelle ici. Une clientèle régulière et en forte croissance. Enfin, elle veut refaire quoi en fait? Elle complexe sur quoi? Je comprends pas. Moi, j'en suis sûr que elle, bah typiquement, c'est le genre de profil qui a été matrixé par les réseaux sociaux. J'en suis sûr. Du coup, moi, je suis venue pour en fait refaire ma bouche. D'accord, très J'ai bien. un petit complexe sur ma bouche. Quel complexe, mon frère! Le Donald Duck Gang est en route. Ça y est, c'est reparti. Let's go! Et redessiner l'ourlet, et ici l'arc de Cupidon qui est un petit peu, on va dire, trop horizontalisé chez vous. J'ai dit maintenant elle est majeure, si elle a envie de le faire, autant qu'elle... Cette excuse des parents, ça me tue à chaque fois. Maintenant, t'es presque majeur. Eh, mais à 18 ans, on est des bébés. Hein. Franchement, je suis désolé pour les gens qui vont avoir ou qui ont 18 ans actuellement. Mais 18 ans, sachez que vous n'êtes pas fini dans votre cerveau. Eh, je vous jure, à 18 ans, on pense qu'on est grand, mais on n'est pas grand. Genre, niveau responsabilité, etc., la plupart du temps, 90% du temps, on n'a aucune responsabilité. Et là, je fais même pas l'ancien. Si vous êtes détendu, ça se passera très bien et vous aurez moins mal. D'accord? C'est parti pour une dizaine de piqûres. Comme je disais auparavant, chirurgien, ça paye bien. Un petit Rolex, c'est pas dégueu. On injecte tout doucement. D'accord? Des toutes petites quantités. Ça Comme met ça avec commence à quelque chose. anesthésier, ok? De l'acide hyaluronique.
un composant présent naturellement dans notre corps. Superbe. Il a un cool poteau, c'est lui qui devrait faire des injections. Regarde, on dirait un dinosaure, frère. C'est pas pour tailler, mais c'est incroyable ça. Le résultat n'est pas terrible. Non, oui, déjà, là, c'est bien. Une intervention nette et sans bavure, ou presque. On dirait c'est plus toi. Genre, on dirait c'est plus toi, je te jure, c'est plus la même personne. Quoi. Eh mais les gens, c'est incroyable. Vous êtes trop forts. Je vous sens pas très bien. Allongez-vous, Oula. allongez-vous. Olivia n'a pas le choix. Malgré un léger malaise, Elle doit crever sur la table d'opération. elle doit subir les dernières retouches. Mais sa mère, elle est en PLS. Finir tout de suite pendant que je vois bien, d'accord. Voilà. Le diplodocus, de retour. Oh, On s'y maîtrisera là. oh non, je peux clams pour ça. Une simple poche de glace sur ses bleus, et Olivia peut rentrer chez elle. Ouais, je t'ai fait 10 picous, ça fera 450 balles et tu peux rentrer chez Watt, allez, salut. Ça va plus vite que d'aller chercher du pain à la boulangerie du centre-ville. Patrick Barraff est considéré comme le Mozart du lifting. Un maestro qui se paye, il gagne entre 30 et 40 000 euros par mois. C'est tout 30 et 40 000 euros, mais c'est rien ça. Ça, je le fais en 2 jours, je crois. Ils s'entendent tous très bien, mais on se prend tous pour Dieu, vous savez bien comment ça se passe. On rend leur beauté aux femmes. On rend leur beauté aux femmes, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Justement, avec la chirurgie, pour moi, vous êtes juste en train de détruire la beauté féminine. Genre vous faites des robots, des prototypes qui ont tous le même physique, la même bouche, tout pareil. Ici, c'est lui, la star. Pour avoir un visage signé de sa main, la patiente a traversé toute l'Europe. Non mais c'est pris pour un peintre le poteau ou quoi? Signé de sa main. Patrick Barraff a inventé un nouveau type de lifting. Le patient peut retourner travailler dès le lendemain. Le film Frankenstein, je sais pas si vous l'avez vu, mais là ça devient réel en fait. Je sais pas que c'était à ce point, genre c'est incroyable. Ils sont en train de créer des nouveaux humains là, je sais pas, il va y avoir une nouvelle population qui va émerger de terre là bientôt, je comprends pas ce qui se passe. Demain, il recevra sa plus grande fan, Manon Marceau. Ses fesses rebondies, c'est Patrick Barraff qui lui a sculpté. Un vrai artiste Patrice, genre un sculpteur de qualité quoi. Chez Manon, son corps, c'est son arme de séduction massive. Plus encore, son outil de travail. Comment ça, son outil de travail, c'est une prostituée? Son travail, c'est de faire des émissions de télé-réalité et des placements de produits sur les réseaux sociaux. En quoi son corps est... Ça veut dire, si tu veux être influenceur, t'as pas le droit d'être en surpoids et d'avoir un physique un peu atypique. Non mais c'est ça qu'ils sont en train de dire, clairement. Manon est une habituée, elle vient ici tous les mois. Aujourd'hui, elle va faire des injections de toxines botuliques. Tous les mois. Truc de ouf, moi je trouve même pas le temps pour aller chier tous les mois. Genre prendre le temps de chier, j'y arrive même pas tous les mois. Et elle, tous les mois, va faire des injections. Genre c'est incroyable ça. Là, si, je suis marquée quand je fais ça. On dirait que j'ai des vagues sur le front, j'ai un océan entier. Oh l'abus. Ah, mais après, au bout d'un moment, faut laisser la nature faire les choses. T'as pas 10 ans, c'est normal que t'as pas une peau de bébé. Hein. Un client lambda débourserait 350 €. Manon, elle, ne payera rien. Et ça c'est ouf aussi hein. Ça le fait, bah c'est pas que pour la télé-réalité, c'est dans tous les domaines. Plus t'en as, moins tu payes. Plus t'as d'influence, plus on va t'inviter, plus on va te donner des trucs pour que t'en parles. Plus t'as d'argent, plus on va vouloir être proche de toi. Du coup on va te faire rentrer gratuitement dans des soirées, dans des trucs. C'est que par intérêt, c'est que ça. Vous pouvez regarder mes fesses, juste pour me dire que tout va bien, s'il vous plaît. Ça, c'est la surprise du chef. Le médecin apprécie son propre travail. Mais wesh. Bien en train de tâter son fiacos là. C'est bien rond, c'est tout à fait sympathique, c'est parfaitement placé. Attends, il parle de mes couilles ou quoi là? Nous retrouvons Olivia 2 semaines après son intervention. À peine sortie de la clinique, Olivia avait posté sur les réseaux sociaux une vidéo des suites de l'injection. Voilà. Voilà, c'est leur seul objectif, partager sur les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de filles en ce moment qui le font. Bien sûr, Ouais, on voit de plus en plus de filles. Bah c'est ça en fait, elles en voient tellement qu'elles se disent quoi, on va passer le cap et puis c'est normal en fait. Non mais le problème c'est pas de faire de la chirurgie, mais le problème c'est qu'en fait les réseaux, ça crée des complexes auprès des gens qui n'étaient pas complexés de base. C'est ça qui est terrible. Mais quand je vais appeler, je veux aussi prendre rendez-vous pour ma retouche, tu veux pas venir avec moi pour te renseigner, même toi? Putain mais tu parles d'une retouche de jean ou quoi cousine là? Comment ça ta retouche? Ça engraine les autres, mais est-ce que moi quand je me suis fait gonfler les baloches j'ai engrainé mes potes? Non. On apprécie le fait qu'on cache la marque de l'ordinateur là, hein. C'est une bonne stratégie, le scotch là il cache bien. C'est un ananas? Même si la médecine esthétique est moins risquée que la chirurgie, 5% des patients auraient malgré tout des réactions allergiques. Wesh! C'est une queue ou une bouche ça? Non, c'est trop là, attends, regardez! Mais c'est Photoshop, non? Carrément, ils ont fait un ourlet sur sa bouche. Genre, ils l'ont pris, ils ont fait comme ça. Ce qui me gêne en fait, c'est, vous voyez là, vous voyez très bien, la joue en fait gonflée. Je comprends pas, madame. Déstressée, je comprends pas ce que vous êtes en train de raconter. Tous les matins, la bosse, je la trouve, l'acide, je le trouvais là, et du coup, en fait, c'était à moi de tous les matins d'appuyer dessus. Soi-disant, c'est un produit qu'on peut l'installer où on veut. Ah bah c'est pratique. En fait, t'étais comme un monsieur patate en quelque sorte. Tous les matins, tu pouvais changer de visage et faire un peu ce que tu veux. Impossible de savoir ce qu'a injecté ce médecin charlatan à Linda. Il ne lui a donné aucun document de traçabilité. Mais attends, mais elle a fait ça au marché aux puces ou quoi? Enfin, où c'est? Il est où son médecin? Je comprends pas. Genre, tu sais même pas ce qu'on t'injecte dans le corps, mais c'est grave, sérieux. Eh, les gens, ils sont là, ils sont en détresse ou ils sont complètement matrixés et toi, t'es là. Vra, tu leur injectes du ciment dans la tête, je sais même pas ce que tu leur injectes. Qu'est-ce que vous avez dans le coin ici? Ben, je sais pas, depuis qu'il y a l'injection, j'avais un bleu, tout le côté, il était bleu, un petit peu là, ici jusqu'en bas. Wow.
Wow, c'est chaud carrément. Putain, t'imagines, tu franchis le cap de faire de la chirurgie esthétique pour au final te faire injecter de la merde de cheval dans le visage. Putain, t'as perdu ton temps, l'argent, ton visage, t'as tout perdu, genre c'est... Depuis 10 ans, tous les 2 mois, elle se rend dans sa clinique favorite. À son arrivée, Violetta, la responsable des VIP, l'accueille. Oh là là, mais un visage, il est tiré hasta la muerte, la meuf en vert là, c'est... Waouh. On dirait une tortue, frère, elle arrive à peine à sourire, hein, je vous jure. C'est terrible, je déteste parler du physique des gens, je vous jure, mais dans cette vidéo, on parle que de chirurgie esthétique, donc si on parle pas du physique, on va parler de quoi? Le but est de remonter l'ovale du visage. Ça va, chérie? Oui. Ah, les piqûres, ça me tend. Bon, là, c'est un peu l'affiche, mais je suis déjà tombé dans les pommes en me faisant une prise de sang. Voilà, c'est dit. Depuis que j'ai été hospitalisé en Croatie quand j'étais petit, une fois, on m'a fait tellement de piqûres, machin truc, je crois, depuis, je suis traumatisé, je vous jure. À la fin de l'intervention, Sylvia est encore sous les effets de l'anesthésie. J'ai fumé la moquette. Hein. Ah, et défoncé la photo, défoncé. Ouais. J'arrive pas à sourire. À son retour à Marrakech, elle a prévu de célébrer son rajeunissement avec ses amis du showbiz. Ah ouais, carrément, ils sont en train de la porter hors du terrain comme si elle était blessée. À 28 ans, Cyril est quasiment imberbe. Depuis 3 ans, il économise pour se payer un look plus viril à 6 000 €. Ah, tu vois, la barbe pour les mecs, je pense que c'est similaire à la poitrine pour les femmes. Genre, c'est le truc sur lequel ils peuvent avoir pas mal de complexes. Tu vois, moi par exemple, j'ai pas de barbe, genre, on va pas se mentir, j'ai 3 poils de cul. Mais je me dis, c'est ma nature, c'est mon destin, c'est ma destinée. Pourquoi forcer les choses? Si je suis comme ça, c'est que la vie en a voulu ainsi. Comme je faisais très jeune, ça se voit que certains se demandaient si j'étais pas apprenti ou stagiaire. Et alors, quel est le problème? Non mais quel est le problème, sérieux? Ou alors un débutant dans le métier. Alors que j'ai quand même fait 2... Alors que en réalité j'ai des grosses couilles, tu vois. Genre je suis pas n'importe qui. Donc le fait de me mettre des poils sur les joues, bah là je vais gagner en crédibilité. Regarde, Zidane il est rasé de la barbe, il est rasé du crâne. Et pourtant c'est un homme qui est respecté dans le monde entier. Tout est une question de charisme. C'est vrai que c'est la première chose qui va peut-être différencier un homme d'une femme, c'est sa pilosité. Ou sa paire de couilles peut-être. On dit que ce qui est bien, c'est de réimplanter en moins de 2h30, 3h30 les cheveux. Plus vous allez vite, plus le tôt de prise est bon. Ah ouais, c'est pour ça en fait, il y a des mecs des fois ils font des greffes, mais le résultat il y en a pas en fait, après des mois de greffe. Allez, 1, 2. Le poteau il est pas bien. Magnifique. Bravo. Elle a juste une pomme de terre dans la bouche. Séduire à tout prix et à tout âge. C'est la promesse de la médecine esthétique, celle aussi de voir revenir les clients régulièrement, une fois par an en moyenne. Ah carrément, ça parle de fidélité, genre t'as une carte, au bout de la 10e chirurgie que tu fais, boum, t'as une injection gratuite, c'est incroyable. C'est encore mieux qu'au kebab le truc. Bon bah voilà, c'est passé si vite, j'espère que vous avez apprécié ce petit reportage. Si jamais il y en a certains ou certaines d'entre vous qui hésitent à aller faire de la chirurgie esthétique, hésitez encore un peu, hein, faut bien réfléchir. Non vraiment, c'est pas des décisions qu'on prend à la légère comme ça, du jour au lendemain. Soyez fiers de vos physiques, n'ayez pas honte de complexes, etc. Justement, la chose qui va vous différencier des autres, c'est ce qui va faire votre charme et votre personnalité. N'oubliez jamais ça. Oh oui. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Restez comme vous êtes physiquement. N'oubliez pas de liker, de partager, d'aller sur le site de Cartel Industries pour choper tous les vêtements que j'ai mis en ligne. Allez, je vous embrasse. À bientôt, les amis. Peace! Balibalo dans son berceau, bandait déjà comme un taureau. Fils de putain, lui dit sa mère, tu bandes déjà plus que ton père. Ah, Balibalo est un salaud. Et voilà, c'est fini. Putain, n'empêche, cette société, elle est forte. Maintenant, si tu veux percer et réussir dans la vie, il faut au minimum 5 cm de lèvres. Hein. Sinon, c'est mort. This is a joke. N'oubliez pas, cartelindustrie.com. N'oubliez pas. Bisous, les amis. Coronavirus. Connard de virus.